Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous comment montrer que la proposition suivante est toujours vraie, c'est-à-dire qu'il est une loi logique. P implique Q est équivalente à non P ou Q. Bien, pour montrer que P implique Q est équivalente à non P ou Q, je peux bien sûr vérifier que l'assertion tout entière ou bien la proposition tout entière elle est toujours vraie, ou bien je peux vérifier que cette équivalence est vraie, c'est-à-dire que la proposition à gauche, l'implication à gauche et la disjonction à droite, ils ont même valeur de vérité, soit toutes les deux fausses ou bien toutes les deux vraies. Pour cela, je vais utiliser ici un tableau de vérité, ou bien le tableau de vérité. Donc pour ce tableau, je vais commencer par les deux propositions qui sont P et Q. Après, je vais déterminer les valeurs de vérité de P implique Q, de même non P, et après non P ou Q. Donc lorsque j'ai une proposition, je sais qu'il est soit vrai, soit fausse, c'est-à-dire soit 0, soit 1. Lorsque j'ai 2, il y a ici 4 cas qu'on voit ici dans ce tableau. Ils sont toutes les deux fausses ou bien vraies, ou bien une fausse, l'autre vraie. Donc pour le premier cas, donc P et Q, je suppose qu'ils sont toutes les deux fausses. Donc pour l'implication, je sais que l'implication elle est fausse dans un seul cas et il est vrai dans 3 cas. Donc quand est-ce qu'elle est fausse? Elle est fausse si la première proposition qui est ici P est vraie et la deuxième elle est fausse. Donc on voit ici P implique Q est fausse dans un seul cas, lequel P est vrai, Q est fausse. C'est le seul cas où l'implication est fausse. Elle est vraie dans tous les autres cas, mais dans le cas où la première proposition est vraie et la deuxième elle est fausse, l'implication est fausse. Et puisque bien sûr j'ai 0, 0, c'est-à-dire ils sont toutes les deux fausses, donc ce n'est pas notre cas ici, donc P implique Q, il est vrai. Pour la négation de P, c'est très simple, je sais que si P est vrai, la négation elle est fausse, si P est fausse comme 0, la négation de P elle est vraie, donc c'est 1. Maintenant je passe à la disjonction. Donc la disjonction aussi elle est fausse dans un seul cas. Dans quel cas? Elle est fausse dans le cas où la première et la deuxième sont toutes les deux fausses. Donc non P ou Q elle est fausse. Quand est-ce que quand le non P est fausse et de même le Q est fausse. Donc et il est vrai dans les autres 3 cas. Et puisque ici non P elle est vraie et Q elle est fausse, donc j'ai une des deux propositions qui est vraie. Par suite la négation de P ou Q, c'est-à-dire la disjonction, elle est vraie. Je passe maintenant au deuxième cas. Deuxième cas, il se peut que P est fausse et Q est vrai. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour l'implication P implique Q? Donc, le P implique Q, je dis qu'il est fausse dans un seul cas, si P est vrai et Q est fausse. Ici, j'ai P fausse, Q vrai, donc l'implication, elle est vraie. Pour la négation de P, je sais que P est fausse, donc la négation de P est vraie. Pour la disjonction, on a dit que la disjonction, elle est fausse dans un seul cas, lorsque les deux propositions sont toutes les deux fausses. Et si, bien sûr, j'ai non P est vrai, et le Q est vrai, donc la négation de P ou Q est vraie. Je passe maintenant au troisième cas. P vrai, Q est fausse. Qu'est-ce que je peux dire pour l'implication? Bien sûr, c'est notre cas ici. J'ai la première qui est vraie, le P, et j'ai la deuxième qui est fausse, donc l'implication ici, elle est fausse, comme vous voyez ici. Pour la négation de P, j'ai le P, elle est vraie, la négation de P, elle est fausse. Pour la disjonction, je sais que la disjonction elle est fausse dans un seul cas si les deux propositions sont toutes les deux fausses. Donc puisque j'ai la négation de P elle est fausse et le Q aussi elle est fausse, alors la disjonction elle est fausse. Dans le dernier cas, P et Q sont toutes les deux vraies, 1, 1. Pour l'implication, elle est vraie. Pourquoi? Parce qu'elle est fausse dans le seul cas où P est vrai et Q est fausse. Pour la négation de P, je sais que P est vrai, donc la négation de P est fausse. Bien. Pour la disjonction, on a vu ici que la disjonction elle est fausse dans un seul cas, fausse, fausse. Et si j'ai le faux, bien, j'ai ici le vrai. Donc pour le 0, 1, j'ai 1. Donc après, on va bien sûr vérifier les valeurs de vérité de l'implication P implique Q et non P ou Q. Bien, on voit que dans le premier cas, ils sont toutes les deux vraies. Dans le deuxième cas, ils sont toutes les deux vraies. Dans le troisième cas, ils sont toutes les deux fausses. Dans le dernier cas, ils sont toutes les deux vraies. Par suite,
bien sûr, par équivalence, je sais que maintenant, je montrais que P plus Q est équivalente à non P ou Q. C'est-à-dire, on a montré que les valeurs de vérité de cette implication et de cette disjonction sont les mêmes, vrai, 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 faux, fausse, fausse, vrai et vrai. Merci.